font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous, il est presque 7h45, on est en plein, elle a débuté en tout cas hier dans la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et l'ESRP Lamotte, l'établissement et service de réadaptation professionnelle basé à Lourdes-Haudemont sur la commune de Haut-Bocage évidemment, est mobilisé pour cette semaine et ce matin, restez bien avec nous, nous allons avoir le témoignage notamment de stagiaires pour avoir du concrètement autour de cette thématique-là. Ce matin dans nos locaux, Didier Mourlon, bonjour. Bonjour Damien. Le chargé de communication à l'ESRP Lamotte. Et puis Arthur et Nicolas qui sont donc deux des stagiaires actuellement. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être venus ce matin. Vous allez apporter votre témoignage dans un instant. Évidemment, on connaît lorsque l'on passe sur cette route à Lourdes-Haudemont ce château de Lamotte, Didier Mourlon. Qu'est-ce qu'on y fait tout simplement? On peut le rappeler à l'ESRP. Alors, on y fait principalement de la réadaptation professionnelle, donc des parcours de formation dédiés à des personnes en situation de handicap qui ont été en rupture par rapport à leur ancienne activité. Et parmi nos parcours, on a un parcours spécifique qui est le parcours d'élaboration de projets socio-professionnels où Arthur et Nicolas donc sont stagiaires actuellement. Vous accueillez combien de stagiaires par an à peu près à l'ESRP? On peut accueillir jusqu'à 132 personnes. En moyenne, on est plus peut-être à 110, voilà. D'accord. On dit personnes donc reconnues travailleurs en situation de handicap. C'est important de le préciser parce qu'il y a toute une démarche en fait avant. Il y a une reconnaissance à obtenir. Tout à fait. Alors maintenant, on parle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Ça a changé de terminologie, d'accord. Alors non, il y a encore la RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais il y a aussi les gens qui sont en invalidité, etc., etc. Il y a plusieurs critères. En effet, après, il faut une orientation de la commission départementale, c'est des APH, à l'autonomie et aux personnes handicapées, donc sur prescription et du réseau pour l'emploi, France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, et de la MDPH, enfin de la MDA pour l'instant sur l'Allier. Alors effectivement pour le grand public, lorsqu'on parle personnes en situation de handicap, on voit tout de suite fauteuil roulant, mais il y a souvent le handicap qui n'est pas visible. Le handicap c'est pas juste, on a des difficultés de locomotion en fait. Heureusement qu'il n'y a pas que des fauteuils roulants, sinon mes deux stagiaires seraient pas dans ton studio. C'est une vraie problématique effectivement. La réalité c'est qu'en fait les gens en situation de handicap en fauteuil roulant, je crois que ça représente 2% des personnes en situation de handicap. Mais c'est vrai que dans l'esprit du grand public, on a cette image-là. Non, alors qu'en fait, la situation de handicap, elle est liée surtout au fait de ne plus pouvoir exercer une activité professionnelle ou de n'avoir pas pu exercer une activité professionnelle pour laquelle on était formé à l'origine. De fait, ça n'a absolument rien à voir. Ça peut être une allergie, ça peut être en effet un problème physique, mais qui est pas handicapant pour faire autre chose. C'est-à-dire, on peut très bien être comptable en étant, tu citais le fauteuil, on peut être comptable en étant en fauteuil roulant ou en ayant un problème sur les membres ou d'autres types de maladies, en étant allergique aux produits de la coiffure, en ayant un gros problème de dos quand on a exercé un métier dur, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Et c'est dans ces cas-là que l'établissement est important parce qu'il faut pour continuer à avoir une insertion professionnelle, s'adapter finalement et d'où l'intérêt de suivre des formations en fait où vous proposez tout un panel de formations. Oui. On peut en parler de ces formations justement avant de donner la parole à ces stagiaires. On parlera du système donc d'aide à l'orientation. On en a deux à Lamotte, donc PEPS dédié à tout le monde, et puis on a un système, un schéma qui s'appelle aujourd'hui Boost Avenir, qui est dédié aux 16-25 ans, donc qui est un peu spécifique, mais qui est aussi un parcours d'aide à l'orientation. Ensuite, on a actuellement 4 formations dans le secteur tertiaire administratif, donc qui vont de l'accueil au secrétariat à la comptabilité, et avec un mix des uns et des autres. On a 5 formations dans le secteur du service aux personnes, aux collectivités, aux entreprises. Donc l'hygiène des locaux, la restauration, la lingerie, l'aide, comment on appelle ça, agent de service médical, SMS, agent de service, non. Médico-social. Je suis désolé, là, je viens pas en aide, du coup. Employé d'étage en hôtellerie. Donc voilà, on a un panel là-dessus. On a ensuite une formation de médiateur numérique. Donc là, on est sur les conseillers numériques qu'on retrouve entre autres à France Service. Bien sûr. Une formation d'agent de reconditionnement numérique. Donc là où on fait de l'informatique et du reconditionnement de matériel. Tendance, de matériel informatique, donc deuxième main, etc., etc. 2 formations en vente, une formation en maraîchage agroécologique.
Est-ce que j'ai zappé quelque chose? Je dirais que non, j'ai dû faire le tour. Bon, en tout cas, on invite les personnes qui veulent avoir des renseignements à taper ESRP La Mode dans leur moteur de recherche, évidemment. Et vous êtes également présent sur les réseaux sociaux. Je vais me tourner du coup vers deux des stagiaires qui sont actuellement à l'ESRP La Mode. Peut-être commencer par Nicolas. Allez, Nicolas, prendre le micro. Nicolas, c'est quoi votre parcours, tout simplement? Alors le parcours de formation. Votre parcours à vous déjà, depuis quand vous avez cette reconnaissance? Alors donc il y a différentes démarches, mais depuis quand vous êtes reconnu en gros travailleur en situation de handicap, et puis quel a été votre parcours avant? Alors j'ai une RQTA, donc reconnaissance qualité de travailleur handicapé depuis le début des années 2010. Et au niveau parcours professionnel, j'ai intégré des établissements spécialisés dans l'aide au travail, donc plus communément connus sous le nom d'ESAT. Oui, bien sûr. Donc j'ai travaillé en espace vert parce que c'était quelque chose qui me passionnait avant. Et à cause de soucis physiques, j'ai été obligé de me tourner dans d'autres domaines, toujours dans le cadre d'un ESAT. Et avec la formation PEPS que je passe actuellement, enfin qui se finit bientôt, j'ai pu établir un projet professionnel. Alors la formation PEPS, ça veut dire que vous êtes arrivé et voilà, on reprend un petit peu tout de A à Z, on voit quelles sont vos compétences, vos capacités, et on refait un point en fait global sur votre parcours en fait. C'est exact. Et avec l'aide des formatrices, donc ils font vraiment un travail exceptionnel. Rien que pour ça, on les remercie avec Arthur. On a pu être aidés pour retrouver une voie, retrouver une réadaptation professionnelle. Et je pense que c'est avec succès qu'on arrive à mener cette mission. Bon, du coup, l'avenir, c'est quoi pour vous? Pour ma part, c'est toujours de pouvoir réintégrer un ESAT à un poste adapté. Ouais. Dans un domaine d'activité particulier, il y a des choses qui vous plaisent plus que d'autres. Vous avez déjà une idée précise? Des domaines pas spécialement, du moment que ça soit adapté pour moi. Donc je reste du temps que c'est dans le cadre d'un ESAT. Donc que ça soit dans n'importe quel atelier, je reste totalement ouvert aux opportunités qui peuvent se présenter à moi. Mais il n'y a pas possibilité du coup de refaire ce que vous faisiez aujourd'hui. Physiquement, c'est impossible. C'est ça. Ouais. Voilà. D'où l'intérêt, Didier Mourlan. Je sais pas, vous avez quel âge, Nicolas? 33 ans. 33 ans. Donc vous recevez des gens de tous âges. On va en parler dans un instant avec Arthur également. Ouais. Alors nous actuellement, on accueille un public à partir de 16 ans, y compris des mineurs, donc jusqu'à maintenant 60 et plus, selon affinité, en fait, selon surtout l'âge de départ en retraite qui se recule, et de fait, on a de plus en plus de personnes qui sont de mon âge ou plus vieux même, puisque certains ont encore 5 ans à faire, même à 62 ans, on peut être amené à travailler jusqu'à 67. Quoi. Vous disiez, vous avez des jeunes de 16 ans, c'était pas forcément le cas il y a quelques années, il me semble, ça c'est vraiment nouveau. Non, le décret sur la réadaptation paru en 2020 a ouvert la porte à des publics mineurs, donc à partir de 16 ans. Donc c'est pour ça qu'on a monté aussi le parcours Boost Avenir, qui est l'équivalent du parcours PEPS, mais pour des jeunes avec donc des axes un petit peu différents. Oui, on a un public jeune qui est de plus en plus important, oui. Je vais me tourner vers Arthur également. Merci d'être avec nous, Arthur, ce matin. Racontez-nous également vous votre parcours personnel et puis comment vous avez intégré le SRP. Alors à la base, moi j'étais parti pour démarrer un CAP en coiffure. En apprentissage, donc ça a duré à peu près 4 mois, et puis au final j'ai réalisé que ça me plaisait pas tant que ça, donc du coup j'ai mis un terme avec ma maîtresse d'apprentissage sur le contrat, et ensuite j'ai enchaîné un emploi à McDonald's pendant quasiment 1 an. Et puis pareil, j'ai démissionné parce que j'avais beaucoup de mal à travailler sous pression, tout ça c'était quelque chose d'assez compliqué pour moi, et c'était très usant mentalement aussi, autant que physiquement. Et du coup, ensuite, pendant un petit moment, j'ai rien fait parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Un peu perdu. Voilà, c'est ça. Et c'est par bouche à oreille que j'ai entendu parler de l'ESRP La Mode. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu trouver une branche qui m'intéresse réellement, et puis établir un projet professionnel en adéquation avec mes souhaits professionnels et puis mes compétences, quoi. Ouais. Alors justement, comment on en arrive à donc le SRP? Vous avez parlé du bouche à oreille, mais évidemment tout le monde ne rentre pas à le SRP. Il a fallu faire des démarches, j'imagine, avant. Ouais, la plus grosse démarche à faire, c'était de monter un dossier complet auprès de la MDPH qui valide l'entrée en formation.
Le MDPH donc qui vous a reconnu finalement justement par rapport à ces difficultés voilà, c'est plus de l'ordre physique ou c'est la pression du travail, c'est quoi finalement qui est reconnu chez vous? Surtout la pression et puis un petit peu des difficultés d'organisation au niveau psychique. Bon, du coup là, vous en êtes à votre parcours à l'ESRP. C'est quoi la suite également? Est-ce que vous avez pu maturer, mûrir finalement votre avenir professionnel? Oui, tout à fait. Du coup là, après mes stages, j'ai effectué une période d'immersion dans la section commerce de l'ESRP et puis ça m'avait beaucoup plu. Donc du coup, j'ai monté un deuxième dossier à la MDPH pour demander l'autorisation d'entrer en formation dès le 5 janvier en commerce. D'accord, donc à partir du 5 janvier, toujours à l'ESRP. Oui. En principe, on va croiser les doigts évidemment. Bon, ça devrait le faire. Donc en commerce, une spécificité en termes de commerce? Plutôt dans le prêt-à-porter. Ouais. Masculin de préférence, mais après je reste ouvert pour découvrir d'autres secteurs. Mais oui, ça serait plutôt ça mon souhait. Bon, on vous le souhaite évidemment, effectivement. Et si d'ailleurs il y a des représentants de boutiques de prêt-à-porter masculin qui nous écoutent ce matin, n'hésitez pas, on fera le lien bien évidemment. Didier Mourlon, c'est important ces témoignages, ça montre que voilà, en maturant tout ça, en parlant avec tous les accompagnants qui ont été mis en avant tout à l'heure, on arrive à trouver des solutions et des solutions peut-être pérennes pour l'avenir. C'est quand même l'objectif d'un parcours d'élaboration de projets professionnels. Hein. C'est aussi le fait de se relancer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quel que soit l'âge, hein, qu'on ait été en situation de difficulté scolaire, qu'on soit plus âgé et qu'on ait quitté le système scolaire depuis longtemps, il est quelquefois difficile de faire le point et de savoir ce qu'on veut vraiment faire, ce qu'on peut vraiment faire, parce que quelquefois on se freine aussi par rapport ou à des compétences ou à un handicap, hein, et on peut découvrir parce que c'est un moment où on travaille vraiment ce que l'on est, ce que l'on veut faire, ce que l'on peut faire et ce vers quoi ça mène derrière, parce que ça sert à rien. Je fais souvent un trait d'humour. Ça mène à rien de faire une formation de dresseur d'ours à Montluçon. Il n'y a pas d'ours. Et puis on n'a pas le droit de les dresser, ou de moins en moins. Donc l'objectif ensuite, c'est de trouver le bon projet qui va ensuite ramener la personne vers, qui va la ramener ou se ramener, qui va permettre de se ramener vers une réalité demain professionnelle. C'est le cas de la vente, c'est le cas donc d'activités diverses, même en ESAT, hein, où ça ouvre un peu le champ. Des fois, on se le ferme. Bien sûr. C'est des parcours qui servent aussi. Alors PEPS, c'est un parcours qui sert justement à cette élaboration de projet. Bon, et l'entrée en formation derrière vise l'emploi ensuite. Bien sûr. On suivra évidemment tout cela. Ce qui ressort, c'est aussi qu'il y a une certaine sérénité. Je sais pas, je le vois là à travers vous. C'est-à-dire qu'on prend le temps de se poser, de regarder ce qui marche pas, ce qui va pas, et pour au final trouver une solution pérenne. Pour conclure, je dirais que le SRP La Mode vont participer évidemment à cette semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y aura une table ronde notamment demain, c'est ça, et puis le Duo Day qui aura lieu après-demain avec le SRP qui va accueillir des personnes pour découvrir les métiers de formateur, de chargé d'accueil, et on sait qu'il y a pas mal de participation de plus en plus à ce Duo Day qui permet en fait entre une personne en situation de handicap et une personne valide dans le circuit classique de partager une journée finalement autour du monde professionnel. Merci à tous les trois. Merci à notre micro ce matin. Et donc on rappelle le SRP La Mode, esrplamode.com si vous voulez des renseignements sur toutes les formations, sur les parcours pour les personnes en situation de handicap. Il est 7h58, on est en direct et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.